Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons voir un petit peu ce que nos guides ont à nous transmettre comme message pour vous pour les prochains jours. Donc nous allons commencer par une première carte de cet oracle. Voilà. Ensuite, une carte de celui-là, oracle d'Anka. Quelques cartes du tarot, quelques cartes de cet oracle que j'aime beaucoup. Voilà. Quelques cartes de celui-là, licence de sorcière, et quelques cartes de celui-là, histoire de sorcière. On reste dans le thème avec quelques runes du Yuku. Voilà. Donc j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous êtes dans de bonnes énergies, que tout se passe bien pour vous. Donc nous allons commencer. Voilà. Ok. Alors, on va tirer une première carte. J'arrive. Alors, premier message. Je vais me mettre un peu mieux. Là, je suis toute tordue. Bah alors, ça va pas le faire là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Reine d'ombre. Donc, je vais mettre sur pause pour aller chercher le descriptif de cette carte et je reviens. Alors, si j'arrive à mettre sur pause. Ok. Alors, Reine d'ombre. La reine d'ombre renvoie aux parts profondes et obscures de votre psyché. C'est à vous d'opérer le choix décisif qui enclenchera votre transformation ou celle de votre situation. Alors là, c'est un message, enfin, je pense que c'est un message important hein, pour certains d'entre vous. Hein. Alors, vous approchez d'une prise de conscience ou d'un changement majeur, mais une chose vous retient tapis dans votre ombre. Si vous avez tendance à répéter les mêmes erreurs, c'est que votre part d'ombre est refoulée. C'est le moment de regarder en face ce qui a besoin d'être travaillé. La reine d'ombre n'a pas peur de sonder les profondeurs de son inconscient. Et elle vous invite à en faire autant. Donc là, oui, il y a quelque chose en vous qui a besoin d'être travaillé. Si c'est le cas, il est important de travailler dessus pour ne plus à y revenir en fait. Il est important, je le rappelle beaucoup hein, autour de moi, euh, il est important de ne pas survoler en fait euh, ce qui vous fait peur en fait, ce qui vous effraie, c'est quelque chose qui est enfoui en vous, mais vous fermez les yeux sur ça. Il est important de travailler dessus pour vraiment y mettre un terme une bonne fois pour toutes, parce que inconsciemment, dans votre vie au quotidien, euh, cette chose se cache en fait, mais est toujours là. Ça vous... Voilà, le mental, il est... Voilà, il est fait d'une manière que, voilà, il y a toujours cette petite chose là qui vous dit, ben voilà, je suis encore là, et tant que tu ne travailleras pas dessus, ben je serai encore là, et voilà. Donc c'est très important de faire ce travail-là, même si c'est compliqué, parce que c'est toujours compliqué en fait.
Mais voilà, il faut prendre le taureau par les cornes et vraiment pour aller de l'avant, pour mieux vivre sa vie au quotidien. Ça vous libérera d'un poids, vraiment. Voilà ce que je peux dire sur cette carte. Donc elle a été tirée à l'endroit. Donc à l'envers, j'imagine bien que ça doit être assez... Oh là là, je vais y arriver, hein. Voilà, ok, on va la mettre comme ça. Mais là, vous êtes comme il est dit, voilà, vous êtes à l'approche d'une prise de conscience majeure. Donc, en fait, allez-y une bonne fois pour toutes. Plongez dans le vif du sujet, en fait, de la problématique, pour, pour en finir une bonne fois pour toutes. Voilà. À partir du moment où on prend conscience d'une problématique, c'est déjà une très très bonne chose. Euh, oui, c'est justement, il faut sauter sur cette occasion-là pour vraiment en finir et une bonne fois pour toutes, pour mieux avancer sur notre chemin de vie en fait. Très bien. On va tirer une carte de cet oracle, l'oracle Nanka. Alors, qu'est-ce qu'on a? Auto-sabotage. Effectivement, il y a comment on pourrait dire, des schémas en fait qui se répètent dans votre vie. Euh, et tant que vous ne travaillerez pas sur cette problématique, ça ne changera pas en fait. Les choses seront toujours en continu tant que vous ne briserez pas cette chaîne de schémas répétitifs en fait. Alors, je vais vous lire le descriptif de cette carte. Donc là, il n'y a pas besoin de mettre sur pause, hein, parce qu'elles sont assez faciles à trouver. Ah ben voilà, j'y suis pile poil dessus, enfin à une page près. Alors, auto-sabotage. Cette carte indique qu'une mémoire profonde d'auto-sabotage est ancrée en vous et vous empêche de réaliser vos objectifs. En libérant cette mémoire erronée, vous vous autorisez à créer votre réalité sans aucune limite. Oui, donc voilà, hein, il est très important de revenir sur ce problème-là. Euh, Parce qu'en fait, voilà, voilà, ça vous empêche d'avancer. Ça vous empêche peut-être des peurs, tout ce qui est de façon au niveau mental qui nous prend beaucoup de place finalement. Euh, voilà, ce sont les peurs, les pensées limitantes, comment on pourrait dire, euh, voilà, c'est tout ça en fait, en fait c'est que dans notre tête. Le problème il est là, c'est que ça nous empêche de réaliser en fait des choses dont on aurait vraiment envie. Et oui, et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Bon, alors on va mettre cette carte ici, on va tirer d'autres cartes. Le travail à faire sur soi, je le répète vraiment autour de moi, c'est très très important. Ça nous permet vraiment de nous alléger, de nous libérer d'un poids, des fois énorme. Euh, ouais. Et ça nous permet d'évoluer, d'avancer vraiment mieux, quoi. On va tirer trois cartes de cet oracle. Alors, cet oracle, je l'utilise pratiquement dans tous les tirages que je fais parce que je l'aime beaucoup, il me parle beaucoup. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Pour vous, on a la botte.
là, vous allez comme vous donner une deuxième chance. Il y a une situation pour certains d'entre vous qui a été euh, assez souffrante. Là, c'est une renaissance là, qui vient à vous. Ça va vous permettre de mieux vous ancrer, de mieux avancer et d'être droit dans vos bottes, enfin, une bonne fois pour toutes. Là, les semelles de vos bottes étaient comme usées et voilà, c'est comme si vous marchiez, voilà, un peu, voilà, une démarche déstabilisante. Voilà comme on pourrait imaginer en fait la chose. Euh, voilà, vos deux polarités recherchent justement un équilibre pour que vous puissiez avancer droit dans vos bottes. Là, voilà, il y a quelque chose de nouveau là qui vient à vous. Ça va être une renaissance pour vous. Là, on vous invite vraiment, vos guides vous invitent vraiment à travailler sur ce qu'il y a à travailler pour mieux avancer. N'hésitez pas à faire même de petites balades, mais régulières. Allez vous ancrer dans la nature, mélangez-vous aux énergies de Gaïa. C'est très important. Là, ça vous permettra au maximum de mettre votre mental sur off. Mais voilà, il faut malgré tout, voilà, vous aérer, mais malgré tout travailler sur ce qui a travaillé. On a la corde. Là, là, vos guides vous recommandent vraiment, ça insiste avec cette carte-là. Euh, Vraiment pour travailler sur vous, de vous mettre en retrait, d'aller puiser au plus profond de vous cette petite lumière intérieure, votre lumière intérieure, de faire un nettoyage en profondeur, d'aller chercher votre lumière. euh, voilà, voilà, vraiment de passer par une phase d'introspection qui vous permettra justement d'y voir plus clair, de faire le point avec vous-même. Hein. Parce il y a trop, c'est trop noué en fait. Il y a trop de nœuds dans, au niveau mental pour certains d'entre vous. Hein. Il y a quelque chose visiblement qui vous a fait mal. Hein. Et pour ça, voilà, vous y êtes presque. Là, vous y êtes presque. Vous y êtes presque pour justement décider à vous débarrasser une bonne fois pour toutes de tout ce de tout ce dont vous n'avez plus besoin en fait et qui vous tire vers le bas. On va tirer notre carte. Oui, vous avez la solution. On a la clé. Il y a quelque chose en gestation de toute manière. Il y a quelque chose en gestation en vous. Quelque chose est en train de se mettre en route pour vous. Vous avez la solution, vous allez trouver la solution pour vous sortir d'une impasse, pour dénouer ce qu'il y a à dénouer. Oui. Alors peut-être, là on a en dos de deck, on a le cœur. Ça va vous permettre déjà de retrouver un équilibre. Euh, c'est peut-être au niveau sentimental. Ouais. Le cœur qui en a pris un coup.
Ça peut être au niveau sentimental. On va aller voir plus loin avec le tarot. Euh, c'est quelque chose qui vous a vraiment euh, percuté en plein cœur. Moi, c'est vraiment ça que je ressens là, avec ce tirage. On va aller voir plus loin avec le tarot. Le tarot, je l'ai mis là. Ok. Alors, on va faire une coupe. Là, vous, allez- vous allez vous gardez confiance en fait. Vous avez foi, vous allez garder foi euh, en l'univers, au grand tout, en vos guides, euh, pour justement retrouver cet alignement intérieur, corps, âme, esprit, hein, euh, qui n'était pas stable en fait en vous. Vous gardez foi en l'univers. Vous avez confiance en vous, hein. Vous avez confiance en vous, vous avez confiance en l'univers. Vous allez retrouver cette confiance. Ouais. La clé, c'est ça. La clé, de toute manière, la solution, c'est de travailler sur vous. Oui. C'est très souffrant hein, de travailler sur soi. Voilà, il faut le dire. Hein. C'est très souffrant. Mais une fois que c'est fait, après, vraiment, oui, on se libère d'un poids énorme. Hein. Allez, on va aller voir un peu plus loin. Alors là, on a eu le pape. Ça peut concerner aussi voilà, une situation passée concernant une situation avec une personne qui a duré longtemps, soit un mariage ou en union libre, mais depuis pas mal de temps. Hein. Euh, et vous, ça va, voilà, en travaillant sur vous, ça va vous permettre vraiment de retrouver l'alignement dont vous avez besoin. Voilà. Euh, une bonne ouverture une bonne ouverture de vos centres d'énergie qui vous permettra de retrouver cet équilibre. Hein. Ça peut concerner un mariage qui a mal fini malheureusement ou une union libre. Ouais. Avec le cœur aussi qu'on a eu en dos de cet oracle-là aussi. Ça me fait dire ça. Alors, je mélange, je ne sais pas. Vaut mieux deux fois qu'une, hein, c'est que mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes dans l'attente d'un message, d'un courrier, d'une personne. Euh, alors, oui. Alors, si c'est le cas, euh, voilà, si je peux donner un conseil, vraiment, être dans l'attente n'est vraiment pas une bonne solution du tout. Hein. Ça nous empêche vraiment d'être dans l'ici maintenant. Ça nous empêche de vivre pleinement nos journées. Si une situation est souffrante pour vous parce que vous attendez justement euh, un message, un appel, un courrier de la part d'une personne euh, que vous aviez dans le cœur, parce que ce qui me fait dire ça aussi, c'est voilà, c'est ces deux cartes-là qu'on a eues en dos. Euh, et à la coupe. Euh, n'attendez pas, n'attendez pas, faites ce que vous avez à faire. Euh,
faites ce que vous aimez faire en temps normal, au niveau créatif. Forcez-vous à mettre de la musique joyeuse. Allez vous promener, surtout. Ça, c'est très important. Voilà. C'est vraiment des conseils que je peux vous donner. Mais ne soyez pas dans l'attente. L'attente, ça ne sert à rien. Déjà, ça ne sert à rien. Euh, et puis, ça vous fait perdre un temps fou. Ça vous fait perdre de tout. Ça vous pompe votre énergie. Euh, voilà. Alors, on va aller voir plus loin. On a le 4 de denier. Ça vous empêche, ça vous empêche, encore une fois, je reviens avec ce 4 de denier justement, ça vous empêche de... En fait, vous avez du mal, pour certains d'entre vous, en étant dans cette attente, vous avez du mal à sortir euh, en fait de votre zone de confort qui n'est pas si confortable que ça justement, parce que vous êtes dans l'attente. Euh, Forcez-vous vraiment à vous aérer, à avoir des amis, à faire des choses qui vous plaisent. Oui, de sortir de votre quotidien qui n'est peut-être pas bon justement. L'enfermement, qu'elle soit vraiment bon, concrète ou pas. Hein. Peut-être que voilà, certains restent enfermés chez eux euh, à la limite de la dépression, ou, enfin à différents degrés bien sûr. Mais voilà, forcez-vous vraiment à sortir et en même temps à travailler sur cette problématique, euh, s'il y en a une, hein, évidemment. Alors, alors, la roue va tourner pour vous. Mais là, à condition que vous travaillez sur vous. Là, de toute manière, comme je disais tout à l'heure, vous y êtes, pour certains d'entre vous, vous y êtes presque. Parce que vous avez eu déjà cette prise de conscience sur cette problématique en question. Donc vous allez d'autant plus travailler dessus jusqu'à justement aboutir à ce qui, au bon résultat de ce travail-là. Mais la roue va tourner pour vous. Hein. Donc là, c'est déjà une très bonne chose. Vous avez la solution. Vous avez la solution. Et la solution, justement, c'est cette prise de conscience. C'est ça. Il faut commencer par ça. Sinon, s'il n'y a pas de S'il n'y a pas de prise de conscience, eh ben on continue dans les mêmes schémas. Il est là le problème. Donc c'est une bonne nouvelle finalement. Hein, c'est une très bonne nouvelle que vous ayez pris conscience sur ce qu'il y a à travailler. J'ai mélangé, oui. Hein. Oui, là on est plus en fin de tirage. Là, vous êtes au bord de la récolte. C'est pour ça, la roue va tourner pour vous. La récolte va être bonne pour vous. Vous allez réussir à faire le plus gros de ce travail-là. Voire, voilà, à en finir sur ce problème-là. Alors, waouh! Alors là, c'est la plus belle carte, hein, du tarot. Là, comme je dis, le monde, c'est la beauté des 4 saisons réunies. C'est l'accomplissement de toutes choses. Vous allez réussir à enfin à avancer dans la bonne direction. Vous allez mettre fin à tout ce qui vous a travaillé jusqu'à maintenant, des schémas qui se répétaient en continu.
le travail que vous allez faire, que vous avez commencé à faire, là, ça parle plus pour, pour des personnes qui ont déjà commencé ce travail justement parce qu'elles ont eu cette prise de conscience. Là, il y a quelque chose de très beau là qui vient à vous, hein. Ah oui, avec, avec cette carte-là, le monde, là, vous voyez, avec cette carte, voilà, ce symbole qui, voilà, ce sont des schémas répétitifs qui, qui enfin se brisent. Là, voilà, c'est rompu là. Donc vous allez en terminer avec ça. Oui, là vous allez être vraiment dans votre élément. Vous allez retrouver vraiment l'énergie qui vous faut, un certain dynamisme vraiment pour avancer. Vous allez être sûr de vous, là, vous allez retrouver confiance en vous. Oui, ça va être très solaire, très dynamique là. Là vraiment, c'est oui, la roue va tourner pour vous. Ça va être quelque chose oui, de très bénéfique pour vous, de très beau. Alors, ça peut concerner effectivement. Alors, euh, là, on a le chevalier de coupe. Alors, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui vienne à vous, mais moi je pense plus par rapport à vous-même. Vous allez vous retrouver, vraiment vous apporter euh, tout l'amour dont vous avez besoin. Ouais, là c'est, moi je ressens plus ça. Euh, Cet amour propre que peut-être que vous avez perdu, que vous allez retrouver. Je ressens plus comme ça dans ce tirage. On va les voir un petit peu plus loin avec quelques cartes de cet oracle. Alors, on a la trahison. Bon, il se peut que justement, ce sont des schémas qui se sont répétés jusqu'à maintenant. Vous vous êtes senti trahi et c'est peut-être concrètement ce qui s'est passé de la part d'une personne euh, autour de vous, hein. Mais autant ça peut vouloir dire ça que vous vous êtes euh, auto-saboté en fait. C'est comme cette carte-là, vous voyez. Moi je le ressens plus comme ça. Vous vous êtes pris, avec cette carte, moi je le ressens plus comme ça. Vous vous êtes pris dans votre propre piège du fait d'avoir perdu toute cette énergie. Euh, ouais. Mais là, vous allez retrouver cette confiance en vous. Vous allez retrouver de l'assurance. Ouais. Et pour d'autres, voilà, ça peut vouloir dire aussi par rapport à une situation passée où il y a eu médisance, où il y a eu trahison de la part d'une autre personne. C'est peut-être pour ça que voilà, vous avez besoin de travailler sur une de ces blessures, ces 5 fameuses blessures de l'âme qui sont la trahison, le rejet, blessure de la trahison, blessure de rejet, blessure de l'abandon, blessure de l'humiliation, blessure de l'injustice. Tout ça, c'est très important d'y travailler dessus pour ne plus y revenir dessus, justement. Et pour vous permettre de vous alléger. Là, voilà, c'est une renaissance là qui vient à vous, hein. Là, avec cette carte et sa numérologie, hein, c'est une renaissance là qui vient à vous, hein. Là, oui, là, vous allez vous donner une deuxième chance. Oui, il y a une belle guérison là qui vient à vous, hein.
Alors, oh là là, oui, c'est par rapport à une situation passée, hein. Un passé qui a été assez sombre, hein. Oui, par rapport à une situation passée. Euh, oui. Vous n'allez plus revenir sur ce passé. Il y aura des pensées, forcément, voilà, nous sommes aussi humains. Euh, mais ce travail-là, une fois qui sera fait correctement, vous n'y reviendrez plus sur ce passé, justement. Et certainement, où il est? Où est-ce que j'ai mis le tarot? Excusez-moi, je cherche mon tarot, il est là. Là, il se peut que justement, aussi, ça peut parler aussi. euh, Bon, là, vous ne pouvez pas savoir à l'avance, mais là, moi, ce qui me dit, c'est que peut-être que justement, ce qui va vous aider aussi, c'est peut-être une nouvelle rencontre que vous allez faire, une personne qui va venir à vous, et voilà, on sent de la légèreté, on sent, voilà, de la souplesse, on sent de la sincérité dans ce chevalier de coupe. Voilà, c'est ça qui va vous aider justement à tirer un trait sur ce passé. Voilà, on va prendre une autre carte. Mais c'est une situation passée qui vous a vraiment euh, fait du mal. Waouh! Là, il y a une très belle transformation là, qui vient à vous. C'est une très belle transformation qui vient à vous. Là, c'est une renaissance. Là, oui, c'est une très belle transformation qui vient à vous. Là, vous voyez ces fleurs qui sont fanées là. Là, vous allez être de ce côté-là. Elles sont toutes belles. Elles respirent la joie de vivre. Voilà. Voilà ce qui vous attend une fois que vous aurez travaillé sur cette blessure. Oui, là, on a ça au dos. La clé dans tout ça, le lâcher-prise. Et même si c'est compliqué, le lâcher-prise et l'acceptation. Vos guides vous invitent et vous conseillent de lâcher prise sur cette situation pour vous permettre justement de travailler sur ça et d'avancer, pour mieux avancer. Voilà. Il y a une belle transformation là qui vient à vous. On va tirer quelques cartes de cet oracle. Là c'est bizarre. Là, oui, enfin, j'ai ce message-là. Vraiment, on insiste, n'attendez plus. N'attendez plus. C'est ce qui me vient là maintenant. N'attendez plus. Voilà, n'attendez plus. Ça ne sert à rien. Voilà, vraiment, c'est ces deux phrases qui me viennent. N'attendez plus, ça ne sert à rien. C'est un mal pour un bien. Oui, c'est un mal pour un bien. Là, il y a une belle transformation qui vient à vous avec cette carte aussi. Voilà, vraiment le monde. Et là, vous allez récolter tout ce dont tout ce dont vous méritez, c'est-à-dire la joie de vivre, le bonheur. Voilà ce que vous allez être une fois que vous aurez travaillé sur vous. Quelqu'un de sûr de lui, sûr de vous en fait, hein.
Là, vous saurez dans quelle direction avancer, la tête haute, droit et droite dans ses bottes. Voilà. Vous allez retrouver une énergie euh, et un alignement intérieur qui vous correspond. Vous allez retrouver cet équilibre. J'ai mélangé, hein, oui. Alors, oui, distribue l'amour. Euh, Là, vos guides vous invitent à partager euh, un peu plus de ce que vous êtes, de ce que vous avez en vous, autour de vous, parce que ça vous fera du bien. Ça vous fera du bien de partager euh, ben, vos émotions, votre tendresse, et ça pourrait aider aussi la personne en face qui en a peut-être besoin aussi. Oui, là vous êtes un peu fatigué, même avec cette carte, vous êtes un petit peu fatigué. Arrêtez oui, arrêtez de vous protéger en fait, de vous surprotéger, euh, de, de ces, comment dire, de ces pensées néfastes en fait, de ces pensées sombres. Là, voilà, il y a quelque chose là, de très beau là qui vient vous. J'espère que je me suis bien fait comprendre, hein. Moi, je me comprends, hein, après quand, voilà. Mais le plus important, c'est que vous compreniez ce que. Oui, là, on a guérison du cœur. Ça vous fera du bien, justement, avec cette carte-là. Ça vous fera du bien de partager euh, autour de vous, en fait, voilà, vous avez besoin d'être épaulé par une personne de confiance autour de vous. Videz votre sac, voilà. Voilà, allez parler à cette personne avec qui vous partagez en général, un ami, une bonne amie. Vous allez guérir. Vous allez guérir de toute manière, hein. Euh, il se peut que, oui, là, oui, ça va vous faire du bien. Ça fait toujours du bien de se sentir réconforté, en fait. Oula, il y a tout qui me... Alors, une dernière carte. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, sème les graines, pardon. Excusez-moi. Sème les graines. Il est temps de semer vos petites graines, justement parce que la récolte va être bonne pour vous. Oui. N'hésitez pas, vraiment, là, on ressent la terre. N'hésitez pas à aller vous ancrer dans la nature. Là, avec cette carte-là, euh, vous avez certainement, vous allez avoir besoin d'être dans, en fait, dans le partage avec une personne que vous aimez bien, à qui vous pouvez vous confier, de partager ce qui vous chagrine, de partager ce qui vous tracasse. Et ça vous fera le plus grand bien. Oui, peut-être que vous, justement, vous gardez ça en vous. Vous n'avez pas
vous ne ressentez pas le besoin de partager ça. Et oui, c'est important de se confier. Ça permet vraiment d'évacuer quelque chose voilà, dans un premier temps, ça permet d'évacuer quelque chose de lourd et le fait de parler, ça fait du bien. Ça fait du bien. On a, voilà, médite pour clarifier, on a ça au dos. Là, vraiment, vos guides vous invitent vraiment à, à vous poser, vous mettre en retrait euh, pour passer par des phases méditatives qui vous seraient bénéfiques. Voilà. Parce que visiblement, même avec cette carte, on voit qu'il y a quelque chose vraiment qui vous a fait mal. Le cœur a été... oui, le cœur en a pris un coup, en fait. Oui. Alors, on va les... Voilà, mais vous êtes sur la bonne voie. Vraiment, le fait d'avoir pris conscience, cette prise de conscience que vous avez eue, c'est un, voilà, c'est un bon pas que vous avez fait là. Hein. Là, vous êtes sur la bonne voie. Il y a le monde, il y a quelque chose de très beau là qui vient à vous. Hein. Allez, on va tirer quelques runes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh, Jupiter. Là, c'est une belle réussite là qui vient à vous. C'est quelque chose. Vous allez vous sentir victorieux, victorieuse par rapport à cette situation passée. Mais vraiment, une fois que vous aurez fait ce travail sur vous. Oui. Là, vos guides vous recommandent encore une fois vraiment d'aller vous ancrer dans la nature. Oui, avec ce symbole. L'ancrage, c'est ce qu'il y a de plus important. L'ancrage, le lâcher-prise, l'acceptation. Mais même sur ça, justement, il faut y travailler dessus. Et on commence par ça. C'est-à-dire, voilà, il faut débuter par quelque chose. Il faut pas qu'il y ait de forcing. Les choses viennent d'elles-mêmes. Mais pour ça, voilà, il faut commencer par ça. Voilà, pour lâcher prise, voilà, allez vous ancrer, mélangez-vous aux énergies de Gaïa, ça vous fera le plus grand bien. Allez, encore une. Oui. Là, en fait, cet ancrage-là, euh, tout ce travail que vous avez commencé à faire, justement, ça va vous permettre de ne plus revenir sur tout ce passé-là. Ça va vous permettre justement d'aller de l'avant. Ça va vous permettre justement d'arrêter de revenir dans ces schémas répétitifs. Là, c'est la fin de tous ces schémas qui se répétaient en continu. euh, voilà, pour vous, en fait. Oui. Bon, ben, très bien. Écoutez, si cette guidance vous a parlé, vous pouvez toujours me mettre un pouce, également un commentaire. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.